Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, les paradoxes intérieurs qui freinent souvent les femmes brillantes, douées. Peut-être que tu t'es déjà dit que tu n'en faisais pas assez, alors que concrètement, tu accomplis déjà beaucoup, que malgré tes réussites, tes capacités, ce doute, lui, reste. Ce paradoxe, je l'entends très souvent. On peut être reconnu comme étant une femme brillante, et pourtant, se questionner régulièrement si on est à la hauteur. On minimise ce qu'on fait. On passe vite sur ses réussites. Parfois même, on s'interdit de les partager par peur d'être jugée arrogante. Les paradoxes, c'est comme deux vérités qui s'opposent. Ça crée du tiraillement, du frottement. Chacune a les siennes, et pourtant, il y en a des communs qui reviennent régulièrement. Un des paradoxes qui est souvent présent, c'est vouloir être reconnu, avoir envie que l'on voit ce que l'on apporte, et en même temps, avoir cette peur de déranger, d'être catalogué de trop, de gêner. Tout ça te pousse à rester en retrait, à t'effacer. Et plus le temps passe, et plus tu le ressens, ce tiraillement. Entre l'envie de briller et la crainte d'être rejeté. Et cette tension intérieure épuise, fatigue. Elle nous consomme beaucoup d'énergie. Cette notion d'énergie est importante parce que tu peux te sentir stimulé par l'action, la nouveauté, la reconnaissance. Et puis par peur ou par habitude, tu fais marche arrière. Et doucement, inéluctablement, tu t'éteins. Tu t'éteins un peu plus. Tu te mets à tourner en rond, à réfléchir, à manquer d'énergie. Parce que tu luttes. Tu luttes avec qui tu es, avec tes besoins qui semblent s'opposer. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. Tes paradoxes sont normaux. Sont des mécanismes qu'on a appris pour se protéger. C'est possiblement le résultat d'un conditionnement. Et c'est aussi une formidable opportunité de transformation. Parce que nos paradoxes, quand on les explore, on va comprendre que nous avons des besoins. Et on pense qu'ils doivent être nourris en même temps. C'est dans la même temporalité que ce n'est pas possible. C'est, pour te donner une métaphore, comme si on tirait à la corde, comme si deux parts de toi, qui avaient deux besoins contradictoires, tiraient chacune de son côté. Et plus l'une tire et plus l'autre résiste. Accueillir ces paradoxes, c'est comprendre, c'est à la fois. Tu peux être forte et vulnérable. Et c'est là, quand tu nourris ton besoin d'être forte, que tu vas être soutenante avec toi-même. Et quand tu accueilles ta vulnérabilité, pas comme un état de fait, pas comme un aspect identitaire, mais vraiment comme une possibilité. Là, il n'y a plus de lutte, de résistance, mais il y a vraiment une appropriation. Il peut y avoir cette envie de briller et cette humilité. Et tu verras qu'en fait, l'une peut être le garde-fou de l'autre, amener de la tempérance. Quand on assume nos paradoxes, on déploie. C'est comme si on soufflait enfin sous nos ailes. Quand on assume nos paradoxes,
on se libère du temps, de l'espace, de l'énergie. Et c'est là où on va déployer sa puissance. Parce que c'est là où on va être dans son unicité, qu'on va pleinement être dans son accueil. Au lieu d'être en lutte, on va se soutenir. C'est exactement ce que je propose pour les femmes brillantes. Le mardi 7 octobre à 18h30, j'offre un atelier pour explorer ses paradoxes et libérer sa puissance. Si cet atelier t'intéresse, je mets le lien d'inscription en commentaire de cette vidéo et tu pourras aussi m'écrire pour me demander plus d'informations. Donc si tu as envie d'aller plus loin dans cette notion de paradoxe, si tu as envie de faire bouger les choses pour toi, d'arrêter de te sentir tiraillé et de célébrer tes réussites, tu es au bon endroit. Merci d'avoir écouté et j'aurai un grand plaisir à te retrouver autour de cette notion de paradoxe. À très vite!